La tour Eiffel. La tour Eiffel est le symbole de la ville de Paris. Elle a été construite par Gustave Eiffel pour l'exposition universelle de Paris de 1889. La tour Eiffel mesure exactement 312 mètres de hauteur. Lorsqu'elle a été construite, la tour Eiffel était le monument le plus élevé du monde. Elle est restée pendant 40 ans. C'est un site touristique très important. Environ 7 millions de touristes visitent la tour Eiffel chaque année. Au total, on estime que depuis sa construction, plus de 300 millions de personnes ont visité la tour Eiffel. Du haut de la tour Eiffel, on peut voir les principaux monuments de Paris, la cathédrale Notre-Dame, la tour Montparnasse et l'Arc de Triomphe. On peut voir aussi le fleuve qui traverse la capitale, la Seine. La tour Eiffel est située sur le Champ de Mars. C'est un parc où les gens viennent se promener en famille et en amis. Tout en haut de la tour Eiffel, il y a des antennes qui émettent les programmes de radio et de télévision. Il y a même des restaurants. Compréhension de l'écrit. Qui a construit la tour Eiffel et quand? Elle a été construite par Gustave Eiffel en 1889. Combien de mètres mesure la tour Eiffel? La tour Eiffel mesure 312 mètres de hauteur. Combien de personnes visitent la tour Eiffel chaque année? Plus de 7 millions de personnes qui ont visité la tour Eiffel chaque année. Que peut-on voir du haut de la tour Eiffel? On peut voir les principaux monuments de Paris, la cathédrale Notre-Dame, la tour Montparnasse et l'Arc du Triomphe. On peut voir aussi le fleuve qui traverse la capitale, la Seine. Que trouve-t-on sur la tour Eiffel? Il y a des antennes qui émettent les programmes de radio et de télévision. Il y a même des restaurants. Grammaire. Mets une croix dans la case de la phrase nominale. Attention, des sons dangereuses. C'est une phrase nominale. Le concert aura finalement lieu vendredi. C'est pas une phrase nominale parce qu'elle a un verbe conjugué. Jordan versa le café dans la tasse. C'est pas une phrase nominale parce qu'elle comporte un verbe conjugué. Comment résoudre ce problème? C'est une phrase nominale. Quelle joie de vous recevoir. C'est une phrase nominale. J'accorde l'adjectif qualificatif entre parenthèses. Cette année, les pluies ont été abondantes avec eux. Que cette femme est nerveuse avec SE. Regarde-la, elle ne tient pas en place. Ces fleurs blanches avec HE seront à livrer demain à Madame Martin. J'aimerais bien acheter ces pantalons, mais ils sont trop grands avec S pour moi. Ces filles sont intelligentes avec ES. Leur professeur leur prédit un grand avenir. Transforme ces phrases en phrases nominales. Cette mosquée est grande. Quelle grande mosquée! Ce musée est fantastique. Quel fantastique musée! Mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Nous félicitons avec ONS le gagnant de la course. J'adore avec eux les dauphins et Harry Potter. Ils prennent avec NNENT place sur la ligne du départ. J'applaudis avec IS tous les participants. Le lilas fleurit avec IT au printemps. Mets les verbes entre parenthèses à l'imparfait. J'allais avec AIS à Paris. J'aimais avec AIS le rencontrer après les cours. Elle chantait avec AIT sous la douche tous les matins. Je ne me sentais avec AIS pas bien. J'étais fiévreuse. Il était avec AIENT sympathique avec nous, mais je m'en méfiais. Je mets l'accent qui convient là où il faut. Mon père, avec un accent aigu, est parti en voyage. L'éléphant,
les deux E avec un accent grave. D'Afrique doit être avec un accent circonflexe. Protège avec un accent aigu. Je suis entièrement avec un accent aigu, d'accord avec vous. J'ai assisté avec un accent grave à la répétition, les deux E avec un accent grave, général, les deux E avec un accent grave, du gala de danse. Je range les mots suivants dans l'ordre alphabétique. Adroit, aliment, ami, année, annuaire, anxieux, automobile, aviation, avion. Je range les lettres suivantes dans l'ordre alphabétique. A, D, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, T, U, V, X. J'écris la signification de chaque abréviation. V, verbe. ADG, adjectif. NM, nom masculin. NF, nom féminin. J'écris devant chaque mot l'abréviation qui convient. Hôtel, nom masculin. Derrière, adverbe. Beau, adjectif. Danser, verbe. Classe, nom féminin. Production de l'écrit. Je mets en ordre le texte suivant. Qu'est-ce que la Rome antique? La Rome antique désigne à la fois la ville de Rome, située au centre de la péninsule italienne, mais aussi l'État fondé par cette cité dans l'Antiquité. La Rome antique compte plus de 1000 ans d'histoire. Elle démarre en effet en 753, avec la fondation de Rome par Romulus. Elle s'achève en 476, avec la fin de l'Empire romain d'Occident.